بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد عليه الطاهرين. Depuis la mausolée sacré d'Imam Abul Hassan Ali ibn Musa Rida alayhi salam, je salue tous les cheikhs qui regardent ce programme depuis le Centre islamique de France. Sans exagération, je dois remercier les efforts de notre frère Hajj Makki. Moi, j'étais à Mashhad. Je voyais comment ce programme a été préparé pour que ce programme soit diffusé depuis le mausolée d'Imam Rida alayhi salam. Le martyr d'Imam al-Mushtaba et l'imam al-Rida devant la fenêtre d'acier. On fait la salat spécifique d'Imam Rida alayhi salam. Allahumma salli ala Ali ibn Musa Rida al-Murtada al-Imam al-Taqi al-Naqi wa hujjatika ala man fawqa al-ard wa man tahta al-thara الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. Je suis au courant. Beaucoup de personnes qui voyagent des pays d'Europe vers l'Iran, leur première destination, c'est le mausolée d'Imam Rida alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala donne l'occasion d'un tel voyage en toute connaissance de cause. Dans la dernière discussion, nous avons parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Permettez-moi de parler d'Imam Hassan al-Mushtaba alayhi salam. Il y a une poésie très belle autour d'Imam Hassan al-Mushtaba alayhi salam. Il s'adresse à Imam Mushtaba, au fils d'Imam Ali, avec le caractère divin, le maître des jeunes du paradis. Vous avez en main le destin, la lumière d'Allah sur la terre, la plus pure de l'humanité, meilleure que des meilleurs. Le quatrième des 5, le verset de Tathir est autour de vous et sur votre mère est la fille du prophète, elle qui est un verset de Surat al-Kawthar. Le parfum de gens de Wilayat, al-Walaya, est diffusé autour de nous. Ma patience est devenue impatiente de toi. On t'a pas laissé après ton martyr et on t'a envoyé des flèches après ton martyr. On sait que Imam Hassan alayhi salam, on n'a pas laissé de choisir sa tombe prière auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et quand on a tenté de faire ça, on lui a lancé des flèches sur son corps. L'imam Hassan alayhi salam avec les autres imams Ma'soum à la cimetière de Al-Baqi', ils sont sous les rayons chauds du soleil. Vous voyez le mausolée des imams. Très belle mausolée, Imam Hassan alayhi salam, sans lumière, sans rien de tout. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde tous d'aller vers Al-Baqi'. Même si on voit la terre à Al-Baqi', de la terre à Al-Baqi', c'est la lumière à Al-Baqi'. Même s'ils dorment là-bas, Al-Baqi' a une vie éternelle. Imam Mujtaba alayhi salam est enterré à Al-Baqi'. Permettez-moi, dans la vie, de parler de la vie d'Imam Hassan alayhi salam, sa morale, qui est vraiment comme un océan. Permettez-moi de donner quelques petits exemples. Marhoum al-Kulayni, dans son livre Al-Kafi, dans les derniers moments de la vie d'Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam, Imam Hassan dit: appelez-moi mon frère Mohammed al-Hanafi. Mohammed al-Hanafi s'inquiétait parce que il savait que Imam Hassan alayhi salam a été empoisonné plusieurs fois. Et il s'est inquiété que l'imam alayhi salam s'est empoisonné encore une fois. Nous sommes fiers que notre imam a de tels mots dans ces derniers moments. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: Ejlis, assieds-toi. إنه ليس مثلك يغيب من كلام يحيى به الأموات يموت به الأحياء. Je veux te dire quelques mots que si les vivants n'appliquent pas, sont morts en réalité, et si les morts l'appliquent, seront vivants. Il a dit: كونوا أوعية العلم ومصابيح الدجى ومصابيح الهدى. Soyez les réservoirs de la science, du savoir, et soyez la lumière pour guider les autres. Donc l'imam Ali alayhi salam appelle au savoir, à la science. Apprendre pour soi d'abord, et puis apprendre les autres. Pour guider les autres. Nous devons... Est-ce qu'on ne doit pas être fier que notre imam alayhi salam appelle au savoir dans ces derniers moments de sa vie?
Je me rappelle, un de mes professeurs, il disait, il y avait un magasin sur lequel, dans ces 4 côtés, coins, sur la couverture, il y avait des hadiths. Ce magasin qui était au Najaf, à Najaf. Par exemple, par le Rasulullah, le prophète a dit, demandez le savoir même si ça vient de la Chine. Ou al-hikmatu dallatul mu'min aynama wajadaha akhadhaha. Le savoir et la sagesse, c'est ce que demande et ce que cherche un croyant. Où il le trouve, il la cherche et il l'apprend. Et sur un autre côté, coin, طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. Demander le savoir, chercher le savoir, c'est une obligation pour tout musulman et musulmane. Ces 4 hadiths étaient imprimés sur la couverture de ce magasin. Est-ce qu'on ne doit pas être fier que notre imam Rida alayhi salam, il a 14 ou 13 discussions avec les gens des différentes écoles de pensée. On a beaucoup de hadiths d'imam Rida alayhi salam. De Al-Kafi, imam Rida, c'est le 12e imam de qui on a des hadiths alayhi salam dans le livre Al-Kafi. Aussi dans le kitab Al-Ihtijaj. Bien sûr, ce n'est pas suffisant d'être fier. Aujourd'hui, on a le devoir d'apprendre. Mes frères et sœurs, vous êtes en Europe, profitez de votre occasion d'apprendre le maximum. Et je crois que une de vos obligations la plus importante que vous devriez accomplir, c'est apprendre. Il y a un hadith que je vous prie que vous notez. Imam Ali alayhi salam dit Al-ilmu sultan, faman wajadahu salabah. Wa man lam yajidhu sila alayh. Le savoir, c'est un pouvoir, c'est le pouvoir. Celui qui l'a, il va gouverner. Et celui qui ne l'a pas, il sera gouverné. Regardez, si l'Europe et l'Occident n'avaient pas cette science, ce savoir, ils n'auraient pas pu gouverner le monde entier. Plus ils ont de savoir, la grandeur d'une société, d'un pays, c'est avec sa science. Est-ce que vous trouvez dans une religion autre que l'islam autant d'appels au savoir et à la science?
Non, les imams, d'un autre côté, n'étaient pas avec une seule facette. Même s'ils appelaient à la science et au savoir, ils n'étaient pas sans se soucier des problèmes de la société. Et il donnait de son argent et de soi pour les pauvres. Si vous allez à la mausolée d'Imam Rida alayhi salam à Bab al-Qibla, vous avez la tombe de Ibn Fahd al-Hilli. Il a un livre d'il y a 700 ans. Il y a un hadith qu'il cite dans son livre. Et j'appelle aussi de ces phrases, ces grandes phrases autour d'imams, d'imams d'Ahl Bayt, que vous le gardiez et vous le diffusez. L'imam alayhi salam, il s'est conduit à un mosquée de Al-Haram, de la Mecque. Il s'est rendu là-bas pour 3 jours, jour et nuit. Quelqu'un est venu auprès d'imam alayhi salam, il a dit que je suis endetté et je dois rendre l'argent aujourd'hui à quelqu'un. Est-ce que tu pourrais venir avec moi auprès de cette personne pour retarder la date, le délai pour rendre ma dette? L'imam alayhi salam qui était en train de tourner autour de la Kaaba, il a quitté cette action. C'est parti. Il est parti. La personne qui est venue auprès d'imam, il a dit, est-ce que tu as oublié que tu es en train de faire les actions de Al-Hajj? Il a dit, non, je n'ai pas oublié. Mon grand-père, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que résoudre le problème d'un frère musulman est meilleur que de beaucoup de prières et de jeûnes. C'est ça la vie d'Ahl Bayt. Ils ont les différentes facettes. Leur savoir, leur science, leur prière et leur souci envers les problèmes des gens. Un des compagnons d'Imam Sadiq, il a dit que j'étais en train de faire le tawaf, de tourner autour de Al-Kaaba. Quelqu'un de loin a fait signe pour un besoin. J'ai pas fait attention. J'ai dit que je suis en train de faire le tawaf avec notre imam de temps. Et puis, l'imam, alayhi salam, après quelques tours, il lui a dit, pourquoi tu n'es pas allé? Il dit que je suis en train de faire le tawaf qui est obligatoire. Il a dit, c'est pas un problème. Il lui a demandé de ne pas continuer d'y aller.
Imam alayhi salam, il a dit le droit d'un mu'min envers un autre mu'min, c'est donner la moitié de cet argent. S'il a besoin. Imam alayhi salam, il a dit ça 3 fois après que ce compagnon d'imam a insisté parce qu'il avait peur qu'il ne pouvait pas l'appliquer. Le compagnon d'imam, il était surpris. Imam alayhi salam dit, moi j'ai pas dit tout. Est-ce que vous n'avez pas vu dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'un croyant met son frère croyant en préférence par rapport à lui-même. Si tu partages ton argent moitié-moitié, vous êtes en égalité, toute égalité. Alors que le Coran il dit qu'il met en préférence son frère musulman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.